Le temps passe. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ça fait un petit bout que j'ai envie de venir de faire un coucou, puis je prends pas le temps. Le temps passe. C'est le titre de l'épisode aujourd'hui. Le temps passe, puis je me dis, ce soir, je vais prendre le temps, je vais venir faire un petit épisode du Sandro Show, je vais venir dire bonjour, puis finalement, je le fais pas. La preuve, c'est que le dernier épisode, c'était lorsqu'il y a eu la première neige. Et pour ceux qui vivent au Québec en 2026, on a eu un pas pire hiver jusqu'à présent. C'est magnifique. Côté neige, on en a eu beaucoup au mois de décembre. Ce qui est un peu plate, c'est que là, il y a eu comme un petit redoux, ça a pas mal fondu. Ça, j'aime moins ça. C'est ce que je réalise. J'adore l'hiver, j'adore la neige. J'aime moins les redoux. La plupart des gens aiment ça, mais ce que j'aime moins, c'est on dirait que ça brise le momentum. Tu sais, c'était un super bel hiver. J'ai fait du patin, j'ai fait du ski de fond, j'ai couru, j'ai marché dehors, je me suis gelé les bonbons parce qu'il faisait froid, mais c'était le fun. Puis là, on dirait comme il y a un redouble, t'as l'impression que t'es au printemps puis que l'hiver est fini, puis là, tout fond, tout est en slotch, tout devient brun. Fait que de toute façon, je voulais parler du temps qui passe, puis pourquoi j'ai envie de parler de ça. Puis là, plus que je parle, plus j'ai d'idées de sujets. Je suis comme, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Peut-être que ça va créer le momentum pour que je revienne te parler plus souvent. En fait, j'ai par l'entremise du podcast, j'ai une nouvelle amie virtuelle qu'on se parle un peu. Et elle travaille de nuit et elle me dit qu'elle avait écouté tous les podcasts. En fait, elle m'a connu par coureur.io, en fait par Entre deux courses. Elle est retournée dans le backlog de coureur.io et de Entre deux courses. Puis elle dit j'ai écouté tous les épisodes. Elle dit là je cherche comme de quoi écouter. Fait que j'y ai dit que ça cherchait vraiment quelque chose, qu'il y avait le Sandro Show, et je l'ai pointé vers l'épisode du secret de la caramel, qu'à chaque fois que je présente le Sandro Show, je pense que c'est le 628, celui où ce que j'ai fait avec Jeanne, ma fille, j'essaie de faire un podcast d'enquête sur le secret de la caramel. Moi, je trouve ça hilarant. Je pense qu'il y a personne qui trouve ça drôle, mais moi, je trouve ça vraiment hilarant parce que j'avais vraiment une vision dans ma tête d'en faire un 20 épisodes où ce que je fais juste poser des questions random au monde. Tu sais, dans le fond, ça a été juste une excuse pour parler à du monde, comme je voulais aller parler à mon voisin qui avait le dépanneur, puis tu sais, comment c'est quoi les statistiques, man, caramel versus d'autres choses. J'avais trouvé sur LinkedIn, le gars de TI chez Mandalay, essayer d'aller contacter, aller déranger du monde, des hauts placés chez Mandalay pour essayer de voir s'ils pouvaient pas me passer de l'information sur la caramel. J'avais même regardé l'usine de production est à Toronto. J'avais envie d'aller en avant avec un micro puis pogner le monde qui sort de là après leur chiffre. Tu sais, comme juste niaiser un peu. Des bulles au cerveau, j'imagine, avec plus de temps, plus de ressources, je le ferai peut-être un jour. Fait que c'est ça. Fait que j'ai envoyé cet épisode de podcast-là et j'ai réécouté l'épisode. Puis ça m'a mis de nostalgie, pas de nostalgie, mais tu sais, comme j'écoutais la voix de ma fille qui avait une voix de bébé, tu sais, c'est comme en 2021, c'est il y a 5 ans, fait que elle avait grosso modo 6-7 ans. Puis, tu sais, j'entends sa voix, puis tu sais, comme je me souvenais même plus qu'elle avait une voix comme ça, puis là, je me suis rappelé de la niaiserie. Et je me suis en allé dans la douche, je l'ai mis sur le petit speaker Bluetooth, je me suis en allé dans la douche, et là, ça a continué. Fait que les autres épisodes après ont joué.
Et ça m'a rappelé l'essence du Sandro Show. Si tu te souviens bien, je suis mon premier auditeur, puis mon but, c'est de réécouter ça quand je serai plus grand. Parce que on sait tous que je suis un ado qui grandit pas. Fait que quand je serai plus vieux, de pouvoir écouter ça, puis je me disais, ça peut être un leg pour mes enfants, puis c'est tellement ça le spirit. J'écoutais les épisodes, je disais, oh shit, c'est vrai, j'ai fait ça. Et je réalise que le temps passe, puis que depuis, dans le fond, là, c'est 2022, même je pense que c'est 2002, de fin 2021, 2022, j'ai ralenti, j'ai pris un break, j'ai commencé à sauter de hebdomadaire, de quotidien à hebdomadaire-ish à peu près jamais. Et j'ai quand même un peu de peine. Je vais pas dire des regrets, mais un petit peu, il s'est passé beaucoup de choses dans les 3 dernières années. Puis oui, je peux documenter ça, je peux revenir en arrière, mais ça reste que c'est sur un œil détaché. Ce n'est plus le moment. Ne serait-ce que moi qui ai passé employé, moi qui ai passé en relation depuis 16 ans à célibataire, moi qui ai passé de célibataire à avoir une blonde à re-célibataire, de passer d'employé à retourner à mon compte. Il est arrivé plein de choses et j'ai d'autres nouvelles pour 2026 à te parler. Fait que tout ça, c'est toute cette espèce de transition-là. Même j'ai mis mon open mic, mais comme ça aurait été cool peut-être la préparation. Il y a bien des choses qui s'est passé, comme là je fais juste comme nommer. Même je suis passé puis ça je l'ai documenté un petit peu, mais de demi-marathonien, je veux pas dire de coureur de 21 à marathonien, puis de marathonien à ultra-marathonien, à, comme il y a à blessé, ultra-marathonien blessé qui reprend. Fait que c'est ça, le temps passe, puis je réalise que l'essence du Sandro Show, c'était de documenter ce que je fais pour moi, pour le réécouter, pour le partager avec toi aussi, comme si ça t'intéresse, tant mieux. Et je l'ai pas fait. puis je l'ai pas fait, mais je l'ai pas juste pas fait. C'est pas comme j'ai pris du retard une semaine. C'est comme 4 ans plus tard. Tu fais comme oh boy, ok, ouais, il y a 4 ans qui a passé. Puis ce qui est cool du temps qui passe, c'est qu'en réécoutant ces épisodes-là, c'était vraiment du bonbon pour moi. Je vais sûrement réécouter d'autres, puis je me souvenais même pas. Puis là, comme présentement, par souci de réussir à faire des épisodes, tu le sais, je l'enregistre sur mon iPhone qui, clairement, les micros sont défoncés dessus. Il est fini, ce téléphone-là. Puis j'écoutais j'écoutais des épisodes que, je prenais la peine de m'asseoir avec mon Shure SM7B. La qualité est incroyable, est insane. Là. J'écoute des podcasts, là, des grosses productions, puis tout, puis crème, ils ont pas cette qualité-là. Là, je mettais beaucoup de temps, vu que j'avais la compagnie de production de podcast, je voulais que si les gens tombent sur mon podcast, aient un bon feeling. Là. C'est comme, le gars, il produit des podcasts, il écoute ça sonne cacane. Fait que c'est ça, je mettais beaucoup de temps, j'avais mis beaucoup d'efforts sur la qualité sonore, puis je l'écoutais, puis ma voix est claire, comme tous les défauts que j'entends dans les autres podcasts, le niveau sonore est bon. Fait que je suis quand même fier d'avoir produit cette partie-là. Au pire, ça sera cette partie-là qui sera plus importante. Qui sait, je reviendrai ou je reviens bientôt. Fait que c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, que j'avais comme une vision de réécouter ça plus tard, et le temps a passé et je réécoute ça 5 ans plus tard. Puis déjà 5 ans plus tard, c'est comme wow, puis c'est drôle parce que j'ai pas eu un épisode que je dis genre je suis perdu, je sais pas c'est quoi mon prochain move. Puis 5 ans plus tard, je sais toujours pas, man. Fait que il y a juste 5 ans qui a passé. Je sais toujours pas plus ce que je fais. Fait que sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.